que le Seigneur m'a donné, c'est-à-dire l'heure de la grande moisson est arrivée dans ta famille. Tu n'as pas été suscité dans cette famille pour rien. Amen. Amen. Quand cette heure-là arrive, le Seigneur commence à préparer les cœurs des membres de ta famille. Amen. Amen. Jésus était avec ses disciples un jour, et puis Jésus va voir. Il dit que mais pendant que vous dites que la moisson est encore loin, il dit que mais levez les yeux et regardez. Regardez. Tout est déjà prêt. Amen. Amen. Jésus parlait de la récolte massive des âmes. Yes. Et Jésus était en train de dire, regardez cette foule. Elle est languissante. Amen. Elle est là comme des brebis qui n'ont pas de berger. Amen. Et là, Jésus était dans le bon berger. Amen. Pendant que les apôtres trouvaient que le cœur du peuple était devenu incrédule, Jésus, lui, trouvait que le cœur du peuple était déjà préparé. Alléluia. Généralement, nous évangélisons de manière aveugle. Voilà pourquoi, très souvent, nous sommes frustrés à la fin. Bien-aimés, essaye de faire une évangélisation prophétique. Amen. Vous comprenez? Amen. Les gens ont pris l'évangélisation comme un programme de l'église. L'évangélisation n'est pas un programme de l'église. Jésus pouvait quitter comme ça. Un Dieu dit que non. Les gens se demandent à Jésus, mais restez encore un peu ici. Jésus dit non. Les disciples même n'ont pas discerné. Ils ont dit, mais Jésus, restons encore un peu avec eux. Vous voyez, ils sont tellement, ils sont accueillants, ils sont bien avec nous. Restons. Bien aimés, en tant que des humains, nous aimons là où on nous traite bien. Nous aimons rester là où les gens s'occupent de nous. Nous aimons rester là où les gens nous accordent de l'importance. Nous aimons rester là où les gens nous prouvent de l'affection. Mais Jésus a dit non. Non. Il y a des âmes qui languissent quelque part. Amen. Il faut que j'aille là-bas. Ceux-ci, au moins, ils ont déjà écouté le message. Ils ont écouté. Mais moi, je dois aller encore annoncer l'évangile à des personnes qui sont tapées dans l'ombre quelque part et qui n'ont pas écouté ce message. Amen. Amen. Parfois, nous sommes là en train de prêcher l'évangile aux mal atteints. Les mal atteints sont les gens les plus incrédules. Jésus savait que le peuple juif avait écouté le message. Jésus savait que le peuple juif connaissait déjà la vérité, connaissait déjà qui il était. Il avait fait beaucoup de miracles au milieu d'eux. Mais un peuple qui est resté incrédule. Vous savez, si vous voyez les musulmans, vous avez vu les juifs. Les musulmans ne sont pas très forts dans leur foi. Je vous dis, les juifs sont encore plus terribles. Vous savez ça? L'homme juif, c'est-à-dire, vient avec la vérité. Jésus venait. Les rabbins, les docteurs, les pharisiens, les scribes étaient là. Ils enseignaient la parole. Mais il n'y avait pas la vie qui était communiquée. Jésus arrive. Jésus enseigne la parole. La puissance de Dieu se déclenche. Il voit ce qui se passe. Mais le juif dit non. Nous avons pour père Abraham. Et Moïse, ça c'est notre prophète. C'est lui qui nous a donné la loi. Viens avec n'importe quel évangile, le juif ne bouge pas. Vous comprenez? Le musulman va venir ici, on va prier pour lui, il sera guéri, il va rentrer à la mosquée. Vous savez ça? Ils ne comprennent pas. Et la Bible dit que leur cœur a tellement été endurci que Dieu a jeté l'égarement, un esprit d'égarement sur eux. Afin que ils regardent, mais qu'ils ne voient pas. Afin que ils écoutent, mais qu'ils n'entendent pas. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est que toi tu comprends, lui il ne comprend pas. Son intelligence est fermée. Sur le domaine spirituel, il ne comprend pas ce que toi tu comprends.
Amen. Amen. Ils sont carrés et ils ne veulent rien comprendre. Quand vous voyez quelqu'un qui est comme ça, on lui parle, il n'entend pas. On fait ceci, il n'entend pas. Sachez qu'il y a un esprit d'égarement qui est jeté sur nous. L'esprit d'égarement se manifeste comme ça. Vous avez un enfant à la maison, vous lui parlez, l'enfant n'entend pas. Tu dis l'enfant fait ceci, l'enfant fait le contraire. Tu dis fais ceci. Sachez qu'il y a un esprit d'égarement sur cet enfant. Personne ne peut réussir s'il ne peut pas écouter les conseils des autres. Comprenez? Amen. Seul, tu ne te suffis pas. Amen. Amen. Dans Matthieu 28, verset 18 à 20, est-ce qu'il y a un bon lecteur qui peut nous lire? Alors, Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Lis le 20 là encore. Le verset 20. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous. Je suis moi-même avec vous. Chaque jour. Chaque jour. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Je suis moi-même. Il ne dit pas je suis, c'est le moi-même. J'aime la version ci. C'est une version amplifiée. Quand on dit je suis moi-même, ça veut dire que Jésus est en train de te dire qu'il n'y a pas une seconde où il t'a lâché. Amen. Amen. C'est-à-dire quand tu pleures, sache que tu es en train de pleurer dans les bras de Jésus. Comme un enfant qui pleure entre les bras de sa maman. Amen. Amen. Quand tu souffres, tu es malade, sache que tu es malade dans les bras de Jésus. Amen. Amen. Un peu comme les disciples qui criaient et ils disaient Jésus, nous voulons mourir. Toi tu dors dans la barque alors que la tempête veut nous emporter. Alors que c'est Jésus qui est couché au fond de la barque. S'il y a naufrage, qui va mourir le premier? C'est pas celui qui est en bas. Lui dort. Et c'est ce qui arrive généralement dans notre vie. Jésus dort tranquillement dans ta barque. Toi tu dis que Jésus, je vais mourir. Parce que tu ressens la souffrance dans la chair. C'est vrai. On ne nie pas ça. Les disciples voyaient comment cette vague-là a été déferlée. Ils voyaient comment la tempête voulait emporter leur pirogue. Ils voyaient comment le navire était en train de chavirer. Bien aimé, les yeux que les disciples avaient n'étaient pas les yeux de Jésus. Amen. Jésus dormait. Si c'était un problème, est-ce qu'il devait dormir? Bien aimé, généralement, ce que nous appelons problème, Jésus n'appelle pas ça problème. Yes. Amen. Amen. Ce sont des condiments. Ce sont des condiments. Jésus veut condimenter ta foi. Amen. 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 Dans la sauce, vous savez, s'il n'y a pas de condiments, on peut manger. Mais quand on met le jansan, est-ce que le kibo est un condiment? Hein? Donc, quand on ajoute des condiments, c'est en réalité pour condimenter la sauce. Amen. Amen. Oui. Pour avoir beaucoup de goût. Il y a une dame qui a chanté. Il a dit que j'étais malade, tu n'es pas venu. Parce que la gloire de la résurrection était plus grande que la gloire de la guérison. Amen. Amen. Il y a des moments où Dieu veut te ressusciter. Dieu veut ressusciter un domaine de ta vie. Si Dieu veut ressusciter un domaine de ta vie, il attend que le domaine là meure d'abord. Ah, tu ne me comprends pas. Si tu comprenais le langage que je suis en train de dire là. Je dis que si Dieu veut ressusciter un domaine de ta vie, il accepte que ça meure d'abord. Vous comprenez? Tu as des problèmes dans ton lieu de service. Seigneur, change le cœur de mon patron. Tu entends, on t'a licencié. Bien, c'est fini pour toi. Tu n'as plus de salaire. C'est ça, tu es mort. C'est ça, c'est à ce niveau-là. Si tu mets ta foi en Jésus, il te ressuscite alors. Amen. Il te donne un poste plus grand que le poste de ton boss qui t'a licencié. Amen. 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 Oui, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu n'aime pas
faire dans les petites choses. Quand il veut t'élever à une autre dimension, Dieu laisse que ta situation devienne critique. Au point où tout le monde se dit que c'est fini pour toi. Amen. Amen. Oui, c'est fini. Et là, Dieu sait que si les hommes ont dit que c'est fini pour toi, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de t'aider, ils n'ont pas pu. C'est déjà arrivé à qui? Quelqu'un te pose un problème, tu veux l'aider, mais tu n'arrives pas. Parfois, ça peut être un problème financier. Tu veux l'aider, mais tu n'as pas l'argent. La volonté est là. Si c'était là, tu devais l'aider. Mais tu n'as pas l'argent. Tu vois ton enfant malade. Tu vois ta mère malade. Ta soeur malade. Tu ne peux l'aider. Parfois, tu vois comment ton parent est en train de mourir devant toi. Tu ne peux pas l'aider. Les situations difficiles, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Amen. 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 Chaque fois que tu te rends compte qu'il y a une situation que tu n'arrives pas à maîtriser, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire, dis Seigneur, si tu avais pris la direction, si sache que c'est toi qui voulais régler le problème. Si. Retourne-toi, dis que Seigneur, I surrender myself to you. Tu comprends ça? Je m'abandonne à toi. Je laisse tout entre tes mains. Que ta volonté soit faite. Vous comprenez? Que ta volonté soit faite. Jésus va appeler ses disciples. Et ici, la Bible dit dans ma version ici. Ma version, c'est la version du Darby. Toi, tu as lu dans la version du Sémin? Ok, c'est bon. Darby dit. Et Jésus s'approchant leur dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Amen. Allez donc et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la fidélité de Dieu? Alléluia. Je te demande d'acclamer parce que quoi? Parce que Dieu est fidèle. Amen. Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Dieu ne ment pas. S'il dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Amen. La présence de Dieu ne veut pas dire l'absence des problèmes. Ah, quand Dieu vient dans ta vie, il augmente les problèmes. Vous comprenez? La présence de Dieu n'est pas synonyme d'absence de problèmes. Quand Dieu vient dans ta vie, il augmente tes problèmes. Regardez les disciples. Quelqu'un est pécheur, l'autre est inspecteur des impôts. Laisse-le même manger son argent tranquillement. Jésus, tu l'as amené dans ton affaire là. Le gars, on a fini par le tuer. Vous comprenez? Affaire de Jésus là, si tu n'es pas prêt là, ne t'aventure pas dedans. Vous comprenez? Les gars sont en train de pêcher avec leurs parents tranquillement. Ils vivaient de la pêche. Les pêcheurs, c'est-à-dire modernes, en fait, je vais appeler ça professionnel. Yes. Ils faisaient de la pêche à haut niveau. Les gars vivaient tranquillement leur vie. Jésus, laisse-les là-bas. Tu les as appelés, tu as dit que je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Voilà, on a crucifié un, la tête en haut, l'autre la tête en bas. Vous voyez? Cette affaire-là, c'est pas facile. Toi qui pêches, moi je ne souffrirai jamais. Ça, c'est pas l'évangile. Je vous dis la vérité. L'évangile où tu ne souffres pas là, ça, c'est pas mon Jésus. Tu comprends? Et si tu te rends compte que tu es dans cet évangile où tu ne souffriras jamais là, bien aimé, ça, c'est pas Jésus. Je te dis la vérité. C'est pas Jésus. Sûrement, un marabout du quartier s'est montré à toi, tu as cru que c'était Jésus. Rentre, demande, Seigneur Jésus, si c'est pas toi là, vraiment, fais-moi rêver la nuit là et que
dans le rêve, l'âne vient me gifler. Et puis je saurai que ce n'est pas toi qui m'as parlé. Tu vas voir. Ça, c'est le cheval qui viendra te gifler. Vous comprenez? Amen. Bien aimé. Il dit à ses disciples, je suis avec vous. Il n'a pas dit que vous n'aurez pas de problème. Il a dit, je suis avec vous. Dans tout ce qui vous arrivera, je suis avec vous. C'est pour cela que même quand Saul de Tarse était en train de persécuter l'église, Jésus n'a pas dit que tu persécutes mes serviteurs. Jésus a dit que pourquoi me persécutes-tu? Amen. Pourquoi me persécutes-tu? La Bible dit qu'aucun cheveu de votre tête ne peut tomber sans que Dieu ne soit au courant. Amen. Puis, Dieu veille. Mais tu m'avais demandé que mais Dieu veille comment alors qu'on est en train de tuer ses serviteurs. Bien aimé, le sang des martyrs est l'engrais dans le champ d'évangélisation. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Écris ça même quelque part. J'ai dit le sang des martyrs est un fertilisant dans le champ de mission. C'est un engrais. C'est pour cela que partout là où on a tué les chrétiens, un grand réveil a suivi. Partout là où on a tué les chrétiens, on a massacré les chrétiens, un grand réveil a suivi. Pourquoi? Parce que dès que le sang est versé, il y a une alliance qui se passe ensuite. Dieu ne peut pas laisser que ton sang coule pour rien. C'est pour cela que même au paradis, la Bible dit que le jour du jugement, ceux qui sont morts en Jésus-Christ et qui sont morts dans la persécution et autres, c'est eux qui vont s'élever le premier. Pourquoi? Parce qu'ils ont un privilège spécial. Parce qu'ils ont accepté de mourir pour la cause de l'évangile. Ils ont accepté d'être des engrais dans le champ de mission. Tandis que d'autres préservaient leur vie. Et ils ont dit que Seigneur, prends. Prends tout. Prends. Ce soir, je voudrais quelqu'un qui va aussi dire, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je t'aime. J'abandonne Tout avec bonheur. prends tout, Seigneur. Oui, Prends tout, Seigneur. prends tout, mon roi. Oui, Prends tout, Seigneur. Je t'aime. J'abandonne tout avec bonheur. je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de te suivre sur Chemin de la croix. je ne vis plus, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Je ne vis plus pour moi-même, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour toi. Prends mon âme, prends mon cœur. Tout ceci est à toi, Seigneur. Seigneur, je ne m'appartiens plus. Je suis un sacrifice vivant pour ta gloire, Seigneur. Liakos que paradisa de la baradia solta qui la blabroche catalina. Le remando kraki varadia sabento klaki capradosa. Ze la badoshe que te bredaria da kadosh kapaladia. Le mando raki abrande le rele de voshako. E kakwato sete que ribarakos tabrada la kata. Oh mon Père, que je sois comme une libation sur ton autel, sur ton autel, sur ton autel. Un holocauste, Yaki Kaprados. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Askapi la brousse Kaprada. Merci, Père, de prendre tout le contrôle de
Alléluia. Acte chapitre 1, verset 8 à 9. Rapidement donc. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel. Pendant qu'ils s'éloignaient, quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dit: Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Alléluia. Amen. Mais vous recevrez de la puissance. Yes. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Dis avec moi Jérusalem. Jérusalem. À Jérusalem, À Jérusalem. dans toute la Judée, Dans toute la Judée et dans la Samarie, et dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. et jusqu'au bout de la terre. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus, étant avec ses disciples, avant de monter au ciel, Jésus donne une dernière recommandation. Bien-aimé, c'était dans la même lancée avec ce qu'il disait ici dans Matthieu chapitre 28. À la suite de cela, Jésus va donc dire à ses disciples: vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Jésus commence à dire aux disciples que vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem, c'est quoi? Jérusalem, c'est ta famille. Amen. Jérusalem, c'est ta famille. Jésus n'a jamais eu dans son plan que tu connaisses, que tu partes annoncer l'évangile aux autres, tandis que les siens sont en train de mourir. Alléluia. Amen. Quand tu veux aller annoncer l'évangile aux autres, Jésus veut que les premières personnes qui doivent écouter l'évangile, ce soit les membres de ta famille. Amen. Que ce soit ton père, Amen. que ce soit ta mère, Amen. que ce soit tes frères, tes oncles, tes cousins, qui n'ont pas entendu parler de lui, ou qui n'ont pas véritablement saisi le sens du sacrifice de Jésus-Christ. C'est à toi de les expliquer cela. Amen. Amen. Bien-aimé, peu de personnes prient pour les membres de leur famille. Peu de personnes prêchent l'évangile aux membres de leur famille. Parce que dans la famille, il y a tellement de familiarité.